La voilà enfin. La très attendue W14 a été dévoilée aujourd'hui par Toto Wolff et son équipe. Et surprise, c'est le retour à une livrée noire comme en 2020 et 2021. Enfin livrée noire, pas exactement. La plupart de la monoplace n'est en fait pas recouverte de peinture, c'est de la fibre de carbone. Cette couleur noire carbone a un objectif bien précis, à savoir réduire le poids de la monoplace. Ils assument complètement ce choix et expliquent que chaque détail compte pour rendre la monoplace le plus rapide possible. C'est aussi un formidable clin d'œil au passé et un message envoyé à tous leurs fans. En clair, Mercedes est de retour au plus haut niveau. Et cette livrée agressive nous rappelle l'une des plus belles périodes de l'histoire de l'écurie. Esthétiquement parlant, j'aime beaucoup la livrée noire. Ça donne un côté un peu agressif à la voiture, et rien grâce à ça, elle a l'air franchement rapide. Par contre, je ne suis absolument pas fan des numéros des pilotes dans des couleurs différentes. Mais bon, ce n'est pas très important. Ce qui m'intéresse davantage, c'est l'aspect technique, et il y a des choses à dire à ce niveau-là. Pour développer la W14, Mercedes avait deux options. Utiliser le même concept que l'an dernier et produire une évolution de la W13, ou alors repartir de zéro et présenter une monoplace totalement différente. On a eu la réponse pendant cette présentation. Mercedes s'en tient à ses principes et propose une version améliorée de la W13, avec quelques détails intéressants. Déjà, le châssis semble beaucoup plus léger que l'année dernière, ou en tout cas beaucoup moins imposant. Les suspensions avant et arrière ont été totalement repensées, comme l'a confié le directeur technique Mike Elliott. On peut également voir que les sorties d'air sont différentes, donc ils ont certainement trouvé une innovation au niveau du refroidissement. Ensuite, le nez de l'aileron avant est beaucoup plus court, et les plaques d'extrémité sont beaucoup plus proches de l'avant. C'est un très gros changement par rapport à 2022. Enfin, vous aurez sans doute remarqué que le concept de ponton reste le même, tout en ayant subi de légères modifications. J'ai l'impression qu'ils sont un tout petit peu plus larges, mais ce n'est pas le plus important. Au contraire de toutes les autres équipes, ils n'ont pas copié ceux de Ferrari et de Red Bull. Ça signifie que Mercedes croit dur comme fer en son choix, et c'est plutôt une bonne chose pour la F1 de manière générale. On verra des concepts aérodynamiques différents se battre en piste cette saison, et personnellement, je m'en réjouis. La W14 s'inspire donc de la philosophie de la W13, mais apporte aussi son lot de différences qui pourraient guider Mercedes vers le sommet de la Formule 1. Mais peuvent-ils vraiment le faire ? Vous allez voir qu'il y a des raisons d'y croire. Avant de parler des ambitions de Mercedes cette saison, je pense qu'il faut faire un rappel sur ce qu'il s'est passé l'an dernier. 2022 aura été une saison décevante pour Mercedes et ses fans, habitués aux joies du succès chaque week-end. Pourtant, à y regarder de plus près, le bilan n'est pas catastrophique. En 22 courses, c'est 17 podiums, une pole position et une victoire. Je connais beaucoup d'écuries qui aimeraient faire ce genre de saison. Tout ça montre le niveau d'exigence auquel Mercedes nous a habitués ces dernières années. L'explication en cette année difficile porte un nom, le marsouinage. Mercedes est l'écurie qui en a sans doute le plus souffert, et ils avaient du mal à trouver les solutions pour régler ça. En fait, pour la première fois depuis des années, ils m'ont donné la sensation de ne pas comprendre leur monoplace. Chaque week-end de mars à octobre à peu près, ils avaient une explication différente pour leur manque de performance. La vérité, c'est que la monoplace est tout simplement mal née, et qu'il y avait tout un tas de petits défauts aérodynamiques qui l'ont handicapé toute l'année. À l'époque, Andrew Chauvelin, qui est l'une des têtes pensantes de l'écurie, avait utilisé une comparaison qui est plutôt parlante. Il comparait la monoplace à un oignon. Tu enlèves une couche, puis une autre, mais la couche d'en dessous ressemble toujours étrangement à celle du dessus. Ce qu'il souhaite dire, c'est que chaque fois qu'il trouvait la solution à un problème, un autre apparaissait. Et pendant toute la saison, ça a été la même histoire. Enfin, toute la saison, pas exactement. La W13 s'est enfin stabilisée lors des derniers Grands Prix, et ils ont trouvé des sources de satisfaction. Le point d'orgue a bien sûr été ce week-end de Brésil, dominé de A à Z. À ce moment-là, ils se sont rapprochés du rythme de Ferrari. Ils jouaient à peu près au même niveau en fin de saison. Red Bull restait un peu loin par contre, mais cette saison, Mercedes compte bien changer tout ça. On a vu que leur nouvelle monoplace garde le même ADN que la W13. Alors, comment comptent-ils concurrencer Red Bull avec un concept de monoplace sensiblement inférieur au leur en 2022 ? Déjà, il faut comprendre que tout n'est pas acheté à la poubelle dans leur développement de 2022. Certains week-ends, Mercedes avait la meilleure monoplace sur le papier. Je me souviens de séances d'essais libres où ils dominaient tout, mais le lendemain, ils faisaient 2-3 changements sur la voiture et ça gâchait tout le travail réalisé. Ce qui m'a impressionné, c'est surtout leur fiabilité. En 22 courses, Mercedes a connu seulement 2 abandons sur problème mécanique. En clair, Mercedes fait le choix de continuer de développer quelque chose qu'ils connaissent, dont ils sont sûrs de la fiabilité, plutôt que de tenter un développement risqué sans garantie de résultat. En cherchant à comprendre ce qui n'allait pas avec la W13, l'équipe a en fait réalisé que la monoplace avait des points forts qu'ils ne sont pas prêts à abandonner. Par contre, l'objectif pour Mercedes cette année sera de gommer tous ses défauts, il y en a un paquet. J'ai envie de commencer par parler du moteur, qui n'est clairement plus la référence sur la grille. Alors comme vous le savez sûrement, les groupes moteurs sont gelés, et il n'est plus possible d'apporter d'amélioration jusqu'en 2025. Mais le directeur moteur, Hywell Thomas, nous indique qu'il y a quand même moyen de trouver de la performance en optimisant certaines choses. En fait, il est toujours possible d'effectuer des modifications sur le moteur, mais seulement si l'objectif est la fiabilité. Mais la limite entre fiabilité et performance est parfois très fine. Donc Mercedes espère exploiter une petite faille du règlement à ce niveau-là.
Thomas a également évoqué vouloir améliorer le lien entre le châssis et l'intégration moteur. Selon lui, c'était quelque chose qui n'allait pas l'an dernier, et une meilleure intégration du groupe moteur pourrait leur permettre de gagner quelques centièmes supplémentaires. En plus de ça, Mercedes doit évidemment travailler sur son poids. À certains moments en 2022, ils ont dépassé la limite de poids de 10 kg. C'est clairement ce qui leur faisait perdre du rythme en course. Heureusement pour eux, le design de la monoplace cette saison va dans ce sens, donc a priori, c'est quelque chose qui est derrière eux. À part ça, ils avaient énormément de problèmes de traînée aérodynamique. Ça s'explique par tous les sacrifices qu'ils ont dû faire pour résoudre leurs problèmes de marsouinage. En plus de ça, j'espère également voir des améliorations sur les circuits urbains, une performance similaire sur tous les types de virages, et surtout, une meilleure compréhension du bon package aérodynamique à adopter. Sans ça, Mercedes n'y arrivera pas. Une dernière chose avant de parler des pilotes, le directeur de la stratégie, James Volz, a quitté l'écurie pour devenir le team principal de Williams. C'est une vraie perte pour eux, parce que Mercedes niveau stratégie est une vraie référence. A priori, ils ne l'ont pas encore remplacé, mais la cellule stratégique de Mercedes va rester la même. Elle est composée de 9 personnes, et je suis sûr que l'une d'entre elles le remplacera par la suite. Parlons à présent des pilotes, et on retrouve ce qui est peut-être le meilleur duo de la grille. Lewis Hamilton et George Russell évolueront ensemble pour la deuxième saison consécutive, après une saison 2022 pleine de satisfaction. Russell en particulier a impressionné pour sa première saison dans un top team. Il n'a certainement pas fui ses responsabilités, et il s'est imposé comme une valeur sûre du haut de tableau. Il a terminé 4ème au classement pilote, devant Hamilton s'il vous plaît, a décroché sa première victoire, première pole position, bref. La saison de Russell est l'une des meilleures du plateau. On a l'impression qu'il est dans l'équipe depuis longtemps. Il a porté Mercedes en début de saison, alors qu'ils étaient vraiment au plus bas. Si je devais lui adresser quelques critiques, ce serait peut-être sur sa capacité de jugement, parce qu'il a commis quelques erreurs qu'on ne devrait pas voir au haut niveau. J'ai souvenir d'un contact avec Sainz notamment à Austin, je vous remets l'extrait, c'est vraiment pas joli. Il faut vraiment qu'il corrige ça pour devenir un candidat crédible au titre. À part ça, je trouve qu'il a toutes les qualités pour s'inviter dans la lutte pour le championnat, si la voiture le lui permet bien entendu. Si cette éventualité arrive, je suis curieux de voir comment la relation avec son coéquipier va évoluer. L'année dernière, ça s'est très bien passé, mais la perspective de devenir champion du monde peut changer un pilote. On n'en est pas là bien entendu, il faudra voir ce que donne la W14 en piste. Lewis Hamilton de son côté a connu sa pire saison depuis bien longtemps. C'est surtout en début d'année qu'il a souffert, il n'a tout simplement pas su s'adapter à cette nouvelle monoplace, aux antipodes de ce qu'il a pu essayer par le passé. Je ne suis personnellement pas un défenseur de la théorie du sacrifice d'Hamilton, comme quoi il aurait été une sorte de cobaye pour sauver son écurie. Par contre, il faut reconnaître qu'il a testé des setups largement en sa défaveur, je pense au Grand Prix d'Azerbaïdjan par exemple. Par la suite, Lewis a réussi à surmonter toutes ces difficultés et a connu une fin de saison plus qu'encourageante. Je l'ai trouvé au-dessus de Russell en deuxième partie d'année et j'ai été impressionné par sa série de podiums consécutifs notamment. 5 entre le Grand Prix du Canada et celui d'Hongrie, et 3 entre les Grands Prix des États-Unis et du Brésil. Sa bonne fin de saison et sa meilleure compréhension de la monoplace me laissent assez optimiste pour la suite. Il est mieux armé qu'en 2022 et j'espère voir une saison avec un peu moins de bas et un Hamilton au top niveau. Il n'a absolument plus rien à prouver en F1 et je suis convaincu qu'avec une bonne voiture, il trouvera les ressources nécessaires pour réaliser une saison digne de ses standards. Mercedes attaque donc cette année 2023 avec des ambitions claires, remporter le championnat à nouveau. Leur retard sur Red Bull était conséquent l'année dernière, mais je pense qu'ils ont les qualités pour décrocher quelques victoires supplémentaires en 2023. Autre chose que ça serait une contre-performance, alors j'ai hâte de voir cette nouvelle monoplace évoluer en piste. On découvrira ça ensemble dès la semaine prochaine, à Bahreïn. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la W14 et si vous la croyez capable de jouer le titre ou non, moi je lirai tout ça avec attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ça autour de vous et surtout à vous abonner, c'est la meilleure façon de me soutenir moi et mon travail. On se retrouve dès demain pour la dernière présentation de monoplace, celle d'Alpine. Salut, à la prochaine.